Bonjour chers amis, c'est notre deuxième émission sur la mer du Verbe venue à Kibeho pour nous enseigner et nous éduquer. En concluant la dernière émission, j'avais promis de vous parler d'une certaine Maria Valtolta à qui Jésus avait dit que Marie, sa mère, est docteur plus que nul autre en Israël. Qui est cette Maria Valtolta? Maria Valtolta est une mystique laïque catholique née le 14 mars 1897 à Caserte, en Campanie, près de Naples, en Italie du Sud. Fille unique issue d'une famille cultivée mais modeste, elle suit ses études secondaires classiques mais ne les poursuit pas au-delà sur injonction de sa mère. Sa spiritualité s'est développée à la lecture de Sainte Thérèse de Lisieux, qui lui a fait découvrir son chemin d'abandon confiant à l'amour miséricordieux. En 1920, le jour de son 23e anniversaire, un jeune anarchiste lui brise les reins d'un coup de barre de fer. C'est alors qu'elle découvre la voie de la souffrance aimante qui l'amène au don de sa vie comme hostie. Écoutons comment elle s'est offerte à l'amour miséricordieux de Jésus, son bien-aimé. Je la cite. « Ô mon bien-aimé, par la croix que je te demande, par la vie que je t'offre, par l'amour auquel j'aspire, fais-moi une heureuse victime de ton amour miséricordieux. » Maria Valtolta fut donc une intime de Jésus. À 37 ans, elle est clouée au lit et y demeure 27 ans, jusqu'à sa mort, alors que tous les médecins la voient condamnée à court terme dès le début. En 1943, elle croit sa mort proche et l'accueille avec sérénité. Son confesseur, frappé de sa grandeur d'âme, lui demande d'écrire sa biographie, ce qu'elle fait en 2 mois. C'est alors qu'elle reçoit sa première vision de la vie de Jésus en Palestine, il y a 2000 ans. Ces visions durent jusqu'en 1947, constituant un panorama précis de 1218 jours de la vie publique de Jésus, dont elle est décrite 1 jour sur 3. Et c'est un descriptif minutieux et vivant, complété par des scènes de l'évangile de l'enfance, de la jeunesse de Marie et des premiers temps de l'Église. Dans le même temps, son intimité avec le Christ la rend dépositaire de leçons pour notre temps. Elle écrit 15 000 pages sur 122 cahiers d'une traite sans rature, puis les visions qu'elle nous rapporte cessent brutalement, mais l'intimité avec Jésus demeure. Son œuvre complète, tout titre confondu, est diffusée à ce jour à plus de 4 millions de volumes dans le monde entier, dans 27 langues. Inconnue de son vivant, Maria Valtolta meurt le 12 octobre 1961 à Viareggio, en Toscane, près de Lucques, en Italie du Nord, quelques années après la publication alors anonyme de ses écrits, il y a 60 ans. Elle est enterrée à Florence dans la basilique de la Santissima Annunziata, au lieu des servites de Marie. Rappelons-nous qu'elle était membre du tiers ordre de cette congrégation. En avril 2001, ceci demande l'introduction de sa cause en béatification. Le 15 octobre 2011, la messe du 50e anniversaire de sa mort est présidée à Florence par un ancien nonce apostolique. Son œuvre fut en but aux contradictions. Son œuvre principale finit par être publiée sous le titre de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Ce titre est repris de la façon familière dont elle est désignée ses visions et non pas de l'affirmation anathème d'un nouvel évangile.
Ce livre fut en but à de nombreuses controverses, dont la plus étonnante fut sa mise à l'index. Ce n'est pas en soi une surprise car, à la même époque, le Saint-Office condamnait les révélations de Sainte Faustine et persécutait Padre Pio, selon le mot d'une de ses biographes. La surprise vient plutôt de ce que la mise à l'index frappa une publication encouragée par le pape Pie XII lui-même après la lecture personnelle qu'il en avait faite. Il avait conclu son audience par cet imprimatur verbal, il est vrai, mais attesté par les témoins. Il disait ceci: « Publiez l'œuvre telle qu'elle. Il n'y a pas lieu de donner une opinion quant à son origine, qu'elle soit extraordinaire ou non. Ceux qui liront comprendront. » Fin de citation. Il va sans dire que la mise à l'index n'intervint qu'après la mort du souverain pontife et qu'elle ne fut pas l'unanimité. La seconde contradiction vient de l'ignorance où l'œuvre fut longtemps cantonnée officiellement considérée comme une vie romancée de Jésus. Pourtant, pas moins de 3 recteurs d'universités pontificales attestèrent de la valeur dogmatique et exégétique de ses écrits. 2 saints et 2 bienheureux en recommandèrent la lecture. Mère Teresa l'a menée dans ses déplacements avec la Bible et son bréviaire, avec sa Bible et son bréviaire. L'église de Kerala, en Inde, salua unanimement la traduction de l'œuvre en sa langue. Et les évêques chinois appelèrent à poursuivre la traduction dans la leur. En effet, à l'usage, on s'aperçoit de la puissance de cette révélation privée sur ses lecteurs qui redécouvrent ainsi la beauté de l'évangile éternel, retournent à Dieu, voire même se convertissent. Beaucoup d'informations sur Maria Valtorta sont sur Internet. Celles que je viens de vous donner, vous les trouverez en cliquant sur le lien valtorta.fr. Dans une des visions dont Maria Valtorta a été bénéficiaire, Jésus lui a montré les années de son enfance. Ces visions éclairent une partie de l'histoire familiale de Jésus. Nous y voyons comment Jésus a grandi avec ses cousins Jacques et Jude, les enfants d'Alphée, frère de Joseph, et sa femme qui porte aussi le nom de Marie. C'est Jacques et Jude, cousins de Jésus, qu'on a l'habitude d'appeler frères de Jésus dans les évangiles. Nous y apprenons que la mère de Jésus avait été initiée à la Sainte Bible tout au long de son enfance et de son adolescence quand elle vivait à Jérusalem dans le temple. Nous y voyons comment la Vierge Marie passe ses journées avec Jésus et Joseph et comment elle entretient de bonnes relations avec sa belle-mère, avec sa belle-sœur plutôt, et son beau-frère Alphée. Écoutons Jésus s'adresser à Maria Valtorta en l'appelant son petit Jean et voyons la scène très instructive de son enfance. Jésus dit à Valtorta: « Viens petit Jean et vois. Tenu par ma main qui te conduit, reviens en arrière aux années de mon enfance. Tout ce que tu verras devra être inséré dans l'évangile de mon enfance, là où je veux que l'on mette aussi la vision du séjour de la Sainte Famille en Égypte. Vous les rangerez dans cet ordre, la Sainte Famille en Égypte, puis la première leçon de travail de l'enfant Jésus, ensuite la scène qui va être décrite maintenant, puis la scène de la majorité. Et en dernier lieu, la scène de Jésus parmi les docteurs au temple à l'occasion de sa 12e fête de Pâques, de la Pâque. Ce n'est pas sans raison que je vais te faire voir la scène d'aujourd'hui. Elle éclaire au contraire des détails sur mes premières années et les relations avec ma parenté. C'est un cadeau pour toi, en cette fête de ma royauté,
pour toi qui te sens imprégné de la paix de la maison de Nazareth, quand tu la vois, écris. Et qu'est-ce que Maria va voir et qu'il va écrire? Écoutons. Je vois la pièce où ils ont l'habitude de prendre leur repas et où Marie fait des travaux de tissage ou de couture. Cette pièce est voisine de l'atelier de Joseph, où on l'entend travailler avec assiduité. Ici, au contraire, c'est le silence. Marie coud des bandes d'étoffe de laine. C'est sûrement elle qui les a tissées. Elles ont un demi-mètre environ de large et le double de longueur. Elles me semblent destinées à confectionner un manteau pour Joseph. De la porte ouverte sur le jardin, on aperçoit des haies, tout ébouriffées, de ces marguerites de couleur bleu-violet qu'on appelle communément Marie ou ciel étoilé. Je n'en connais pas le terme botanique exact. Elles sont en fleurs. Ce doit donc être l'automne. Pourtant, les frondaisons sont encore belles et bien fournies sur les arbres. Et les abeilles, dont les deux ruches sont adossées à un mur ensoleillé, volent en bourdonnant, dansant dans la lumière du soleil, d'un figuier à la vigne, puis à un grenadier chargé de fruits ronds. Ces fruits ont éclaté par excès de maturité et laissent apparaître des colliers de rubis sucrés alignés à l'intérieur d'un écran rouge-vert à compartiments jaunes. Sous les arbres, Jésus joue avec deux bambins à peu près du même âge. Ils sont frisés, mais pas blonds. L'un d'eux est vraiment brun. Il a une tête d'agneau noire qui fait ressortir encore davantage la blancheur de la peau de son visage rond, où s'ouvrent deux très beaux yeux d'un bleu qui tend vers le violet. L'autre a les cheveux moins frisés, châtain foncé, et il a les yeux bruns. Son teint est plus brun, mais nuancé de rose aux joues. Avec sa tête blonde, entre ses deux chevelures foncées, Jésus paraît être déjà nimbé de lumière. Ils jouent ensemble en bonne entente, avec de petites carrioles sur lesquelles se trouvent des marchandises variées. Feuilles, cailloux, copeaux et morceaux de bois. Il joue sûrement au marchand. Jésus est le client qui fait des achats pour sa maman, à qui il porte tantôt un objet, tantôt un autre. Marie reçoit avec un sourire ses acquisitions. Mais ensuite, le jeu change. Un de deux enfants propose. Faisons l'exode à travers l'Égypte. Jésus sera Moïse, moi Aaron, et toi Myriam. Mais je suis un garçon. Peu importe, fais-le quand même. Tu es Myriam, tu danses devant le veau d'or, tu seras cette ruche. Je ne danse pas. Je suis un homme. Et je ne veux pas être une femme. Je suis infidèle et je ne veux pas danser devant l'idole. Jésus intervient. Ne jouons pas au passage. Prenons-en un autre. Quand Josué fut élu comme successeur de Moïse, comme ça, plus question de ce vilain péché d'idolâtrie, et Jude sera content d'être un homme et mon successeur. N'est-ce pas que tu es content? Oui, Jésus. Mais alors toi, tu dois mourir. Parce que Moïse meurt ensuite. Je ne veux pas que tu meures, toi qui m'aimes tellement. Nous devons tous mourir, mais moi, avant de mourir, je bénirai Israël. Et bien qu'il n'y ait que vous, en vous bénissant, je bénirai tout Israël. Les autres acceptent. Mais voilà qu'une question s'oppose.
Est-ce que le peuple d'Israël, après avoir marché si longtemps, avait encore les chariots qu'il possédait à sa sortie d'Égypte? Les avis sont partagés. On recourt à Marie. Maman, je dis que les Israélites avaient encore leurs chariots. Jacques dit que non. Jude ne sait pas à qui donner raison. Et toi, tu le sais? Oui, mon fils. Le peuple nomade avait encore ses chariots. Quand ils s'arrêtaient, on faisait les réparations. Les plus faibles montaient dessus et on y transportait les provisions et toutes choses nécessaires à un peuple si nombreux, excepté l'arche portée à bras d'homme. Tout le reste était sur les chariots. La question est réglée. Les enfants vont au fond du jardin et de là, ils se dirigent en psalmodiant vers la maison. Jésus est en tête et chante des psaumes de sa voix argentine. Derrière lui viennent Jude et Jacques, portant une carriole élevée au rang de tabernacle. Mais étant donné qu'ils doivent jouer aussi le rôle du peuple, en plus de ceux de Josué et d'Aaron, ils se sont attachés aux pieds les chars à miniature, avec leurs ceintures qu'ils ont à lever et marchent ainsi, l'air aussi sérieux que des vrais acteurs. Ils parcourent toute la tonnelle, passent devant la porte de la pièce où se trouve Marie, et Jésus dit: « Maman, salue l'arche qui passe. » Marie se lève avec un sourire et se penche vers son fils qui passe, rayonnant, nimbé de soleil. Puis Jésus gravit le côté de la colline qui sert de limite à la maison, ou plutôt au jardin. Et là, au-dessus de la grotte, il se tient debout et parle à Israël. Il transmet les ordres et les promesses de Dieu, présente Josué comme chef, l'appelle à lui, et Jude monte à son tour sur l'escarpement. Il encourage et le bénit. Puis il se fait apporter une tablette. C'est une large feuille de figuier. Et il écrit le cantique et le lit. Pas tout, mais une bonne partie. On dirait vraiment qu'il le lit sur la feuille. Puis il fait ses adieux à Josué, qu'il embrasse en pleurant, et il monte plus haut, exactement au sommet de l'escarpement. Là, il bénit tout Israël, autrement dit, les deux garçons prosternés jusqu'à terre. Puis il s'allonge sur l'herbe courte, ferme les yeux et meurt. Marie était restée souriante sur le seuil. Quand elle le voit étendu, inerte, elle crie: « Jésus, Jésus, lève-toi! Ne restez pas comme cela, ta maman ne veut pas te voir mort. » Jésus se lève avec un sourire, court à Marie et lui donne un baiser. Jacques et Jude arrivent et eux aussi reçoivent des caresses de Marie. Comment Jésus peut-il se rappeler ce cantique si long et si difficile et toutes ces bénédictions? Demande Jacques. Marie sourit et répond simplement: « Il a une excellente mémoire et il est très attentif quand je lis. » Moi, à l'école, je suis attentif, mais toutes ces lamentations, ça me donne du sommeil. Je n'apprendrai jamais alors? Tu apprendras, sois tranquille. On frappe à la porte. Joseph traverse rapidement le jardin et la pièce pour aller ouvrir. Paix à vous, Alphée et Marie. À vous aussi, et bénédiction. C'est le frère de Joseph et sa femme. Un char rustique auquel est attelé un âne robuste est arrêté dans la rue. Avez-vous fait un bon voyage? Excellent. Et les enfants? Ils sont dans le jardin avec Marie. Mais les enfants accourent déjà pour saluer leur maman
Marie arrive aussi, tenant Jésus par la main. Les deux belles sœurs s'embrassent. Ont-ils été gentils? Tout à fait sages et gentils. Tous les parents vont bien? Tous vont très bien. Et d'au Cana, ils vous envoient tous ces cadeaux. Raisins, pommes, fromage, miel. Et Joseph, j'ai trouvé exactement ce que tu voulais pour Jésus. C'est sur le char, dans ce gros panier rond. La femme d'Alphée se met à rire. Elle se penche sur Jésus qui la regarde en écarquillant les yeux. Elle l'embrasse sur ses deux yeux bleus et lui dit: « Sais-tu ce que j'ai pour toi? Devine. » Jésus réfléchit et ne trouve pas. Je suppose qu'il le sait, qu'il le fait exprès pour donner à Joseph la joie de lui faire une surprise. En effet, Joseph revient, portant un gros panier rond. Il le pose par terre devant Jésus, détache la corde qui retient le couvercle, le soulève, et une petite brebis, toute blanche, un vrai flocon d'écume apparaît, endormi sur une litière de foin très propre. Jésus pousse un oh, étonné et ravi. Sur le point de se précipiter sur l'animal, il se tourne et court vers Joseph, encore penché par terre. Il la lasse et lui donne des baisers en le remerciant. Ses cousins regardent la brebis avec admiration. Elle s'est éveillée et, dressant son petit museau rose, elle beule. À la recherche de sa mère, on la sort du panier et on lui présente une poignée de trèfle. Elle la broute en promenant autour d'elle, ses yeux tendres. Jésus se met à dire: « Pour moi, merci Père. » Elle te plaît beaucoup, beaucoup. Si douce, si propre, une agnelle, oh. Et il passe ses bras au cou de la brebis, il pose sa tête blonde sur la tête blanche et reste ainsi tout heureux. Je vous ai apporté deux à vous aussi, dit Alphée à ses fils. Mais elles sont noires. Vous n'êtes pas ordonnés comme Jésus, et si elles étaient blanches, vous ne sauriez pas les garder aussi propres. Ce sera votre troupeau. Vous les garderez ensemble, comme cela, vous ne resterez plus à flâner sur les routes tous les deux, comme des polissons, et à vous battre à coups de pierre. Les enfants courent vers le char et regardent les deux autres brebis, plus noires que blanches. Jésus est resté avec la sienne. Il l'amène au jardin, lui donne à boire, et elle le suit comme si elle l'avait toujours connu. Jésus l'appelle. Il lui a donné le nom de Neige, et elle répond en beulant joyeusement. Les hôtes ont pris place à table et Marie leur sert du pain, des olives et du fromage. Elle apporte aussi une amphore contenant du cidre ou de l'hydromel. Je ne sais pas. Je vois que le liquide est blanc clair, vraiment clair. Ils discutent pendant que les enfants jouent avec les trois brebis que Jésus a voulu rassembler pour donner aux autres de l'eau et un nom. La tienne, Jude, s'appellera Étoile, car elle porte ce signe sur le front. Et la tienne, Flamme, parce qu'elle a la couleur de certaines flammes de bruyère fanée. D'accord. Les grandes personnes entrent dans la conversation, c'est Alphée qui parle. J'espère avoir ainsi résolu l'histoire des querelles entre garçons.
c'est toi, Joseph, qui m'en a donné l'idée. Je me suis dit, mon frère veut une petite brebis pour Jésus, pour le distraire. J'en prendrai 2 pour ces garçons, pour les faire tenir un peu tranquilles et ne plus avoir d'histoire avec les autres parents pour des têtes et des genoux écorchés. Grâce à l'école et aux brebis, ils réussiront peut-être à se calmer. Mais cette année, toi aussi, tu devrais envoyer Jésus à l'école. Il en a l'âge. Je n'enverrai jamais Jésus à l'école, répond Marie catégoriquement. Il est étonnant de l'avoir parlé de cette manière, qui plus est avant Joseph. Pourquoi? L'enfant doit étudier pour être capable, le moment venu, de passer l'examen de majorité. L'enfant sera instruit, mais il n'ira pas à l'école, c'est décidé. Tu seras bien la seule en Israël à agir de cette manière. Je serai la seule, mais c'est ce que je vais faire. N'est-ce pas, Joseph? C'est vrai, Jésus n'a pas besoin d'aller à l'école. Marie a été élevée au temple et c'est un vrai docteur pour la connaissance de la loi. Elle sera sa maîtresse. C'est ma volonté aussi. Vous le gâtez, ce garçon. Tu ne peux pas dire cela, c'est le meilleur enfant de Nazareth. L'as-tu jamais entendu pleurer, faire des caprices, refuser d'obéir, manquer de respect? Pour ça, non. Mais cela arrivera si on continue à le gâter. Ce n'est pas gâter ses enfants que de les garder près de soi. C'est les aimer intelligemment et de bon cœur. C'est ainsi que nous l'aimons, notre Jésus. Et puisque Marie est plus instruite que le maître d'école, c'est elle qui servira de maîtresse à Jésus. Et quand il sera homme, ton Jésus sera une femmelette à qui une mouche fera peur. Non, il ne le sera pas. Marie est une femme forte qui sait donner une éducation virile. Moi aussi, je ne suis pas un faible et je sais donner des exemples virils. Jésus est une créature sans défaut, physique ni moraux. Il grandira donc et droit et fort, physiquement et spirituellement. Tu peux être tranquille, Alphée. Il ne déshonorera pas la famille. D'ailleurs, c'est décidé et cela suffit. C'est Marie qui a décidé et toi... Et même si c'était vrai, n'est-ce pas beau que 2 personnes qui s'aiment soient toutes disposées à avoir la même pensée et la même volonté parce que mutuellement, l'une embrasse le point de vue de l'autre et le fait sien. Si Marie voulait des choses déraisonnables, je dirais non. Mais tout ce qu'elle demande est plein de sagesse. Je l'approuve et je le fais mien. Nous nous aimons, nous, comme au premier jour, et ce sera ainsi tant que nous vivrons. N'est-ce pas, Marie? Oui, Joseph, mais cela n'arrive jamais. Si l'un devait mourir sans l'autre, nous nous aimerions encore. Joseph caresse la tête de Marie comme si elle était encore une enfant. Et elle le regarde d'œil paisible et affectueux. Sa belle-sœur intervient. Vous avez bien raison. Ah, si j'étais capable d'enseigner. À l'école, nos fils apprennent le bien et le mal. À la maison, le bien seulement. Mais moi, je ne sais pas. Si Marie... Que veux-tu, ma belle-sœur? Ne te gêne pas pour le dire. Tu sais que je t'aime et que je suis heureuse quand
je puis te faire plaisir. Je disais, Jacques et Jude sont un peu plus âgés que Jésus. Ils vont déjà à l'école, mais pour ce qu'ils savent, au contraire, Jésus connaît déjà si bien la loi. Je voudrais, voilà, voudrais-tu les prendre eux aussi quand tu enseignes à Jésus? Je pense qu'ils deviendraient meilleurs et plus instruits. Ils sont cousins au fond et il est bon qu'ils s'aiment comme des frères. J'en serais si heureuse. Si Joseph veut bien et ton mari aussi, je suis toute disposée. Parler pour un ou pour trois, cela revient au même. Revoir toute l'écriture, c'est de la joie. Qu'ils viennent. Les trois enfants qui étaient entrés tout doucement ont entendu et ils attendent la décision. Ils vont te pousser au désespoir, Marie, dit Alphée. Non. Avec moi, ils sont toujours bons. N'est-ce pas que vous serez gentils si je vous fais la classe? Ils accourent tous deux auprès d'elle, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, lui passent les bras autour du cou, la tête sur l'épaule, et font les plus belles promesses. Laisse-les essayer, Alphée, et laisse-moi aussi essayer. Je crois que tu n'en seras pas mécontent. Ils viendront chaque jour, depuis la 6e heure jusqu'au soir. Cela suffira, tu peux le croire. Je connais l'art d'enseigner sans fatiguer. Les enfants, on les captive et on les distrait en même temps. Si on les comprend et si on les aime, on en est aimé et on obtient tous deux. Et vous m'aimez, n'est-ce pas? En guise de réponse, il lui donne 2 gros baisers. Tu vois? Je vois, je n'ai plus qu'à te dire merci. Et Jésus, que dira-t-il en voyant sa mère occupée avec les autres? Qu'en dis-tu, Jésus? Moi, je dis, bienheureux ceux qui se tiennent près d'elle, qui l'écoutent et qui établissent leur demeure auprès de la sienne. Comme pour la sagesse, bienheureux celui qui est ami de ma mère. Et je suis heureux que ceux que j'aime soient ses amis. Mais qui met de telles paroles sur les lèvres de l'enfant? Demande Alphée étonné. Personne, mon frère, personne au monde. C'est la fin de la vision. Et voici l'enseignement de Jésus à Maria Valtorta. Jésus lui dit, c'est ainsi que Marie fut ma maîtresse, celle de Jacques et de Jude. Voilà pourquoi nous nous sommes aimés comme des frères, unis non seulement par la parenté, mais aussi par les connaissances et l'éducation comme 3 sarments des mêmes troncs. Ma mère, docteur comme nul autre en Israël, ma douce maman, siège de la sagesse et de la vraie science, et nous a instruits pour la vie du monde et pour celle du ciel. Je dis, nous a instruits car je fus son élève, pas différemment de mes cousins. Et le sceau fut maintenu sur le secret de Dieu contre la curiosité de Satan, maintenu sous l'apparence d'une vie ordinaire. T'es-tu réjoui dans cette scène suave? Maintenant, reste en paix. Jésus est avec toi. Voilà, donc c'est sur cet enseignement donné par Jésus à Maria Valtorta que je passe du livre l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Valtorta, justement, pour revenir à la mère du Verbe. La mère du Verbe, la mère de Jésus, qui a éduqué et enseigné 3 jeunes filles à Kibeho, au Rwanda, pendant 9 ans, avant de les envoyer dans le monde et faire connaître son message.
En entreprenant de vous montrer comment la Vierge Marie est venue à Kibeho de 1981 à 1989 pour éduquer et enseigner le monde entier, j'ai vu que l'évangile tel qu'il m'a été révélé en 10 tomes de Maria Valtorta m'apportera une aide non négligeable. Voici donc ces 10 tomes de Maria Valtorta. Je soutiens pour cela les propos du pape Pie XII qui demandait de publier l'œuvre telle qu'elle et qui ajoutait que ceux qui la liront la comprendront. Parmi les voyantes de Kibeho, Nathalie Mukamazimaka fut celle à qui la mère du Verbe donna beaucoup d'enseignements destinés au monde entier. Dès la première apparition, qui eut lieu le 12 janvier 1982, on voit que la mère du Verbe est préoccupée par l'enseignement de la foi, qui devrait consister dans l'imitation de Jésus-Christ. Écoutons comment s'est déroulée la première apparition de la mère du Verbe à Nathalie. Le 12 janvier 1982, vers 19 h, au lieu d'aller au réfectoire, Nathalie va au dortoir afin d'y réciter son chapelet. Après un certain temps, les élèves se joignent à elle pour prier ensemble. À un moment donné, Nathalie commence à se sentir emportée et elle se voit quitter le dortoir et entrer dans un autre lieu. Elle se voit perdue dans une plaine couverte d'un gazon délicat. Elle remarque des boules rouges dans l'air, venant de loin et explosant l'une après l'autre, tout en éclairant ce lieu extraordinaire. Une voix humaine sortant de cette lueur appelle « Nathalie, mon enfant, prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup en suppliant pour le monde, car le monde va mal. » La voix lui révèle son indignation du fait que le message qu'elle a transmis n'a pas été accepté. « Enfant, je suis triste. Et ce qui m'afflige, c'est que j'ai envoyé message et vous ne l'avez pas bien accueilli comme je le désire. » En écoutant la plainte de la voix, Nathalie est saisie de tristesse. Elle pleure. Et la voix lui explique. Le fait de pleurer ainsi, c'est un châtiment. Cependant, cela ne veut pas signifier que tu sois plus pécheresse que les autres. Mais c'est un exemple que je donne pour montrer aux autres que je peux les châtier également. Le deuxième message de cette apparition est un ordre à Nathalie d'aller prendre un livre dans le lieu de prière, de le lire, de le comprendre afin d'en faire lecture aux autres. Ce livre s'intitule « L'imitation de Jésus-Christ ». Dans ce livre, Nathalie il lit ceci: « Les choses de ce monde passent, mais celles du ciel ne passent pas. » À la demande de la directrice de l'école, Nathalie est couchée sur le lit durant l'apparition, mais après un moment, elle se lève pour faire bénir son chapelet par cette personne inconnue qui veut la bénir. Elle et son chapelet. Après l'extase, Nathalie ne saura pas identifier directement la voix mystérieuse, mais le même jour, Alphonsine confirme, après une apparition privée, que la Vierge Marie est apparue à Nathalie. La Vierge Marie apparaît une seconde fois le lendemain, le 13 janvier, à Nathalie et lui dit: « Nathalie, mon enfant, n'aie pas peur. Je suis la mère du Verbe qui te parle. Je suis la mère de Dieu qui te parle. Prie beaucoup parce que le monde va très mal. Attache-toi aux choses du ciel parce que celles de la terre passent vite. » La Vierge Marie explique que ce titre de Mère de Dieu signifie exactement la même chose que Mère du Verbe.
voilà, nous arrivons à la fin, nous pouvons retenir que dans ces 2 premiers jours, la mère du Verbe a voulu ancrer dans la voyante, il a voulu ancrer la voyante dans la prière, dans l'imitation de Jésus-Christ son Fils et dans l'attachement aux choses du ciel. Que donc celles et ceux qui ont reçu l'appel d'enseigner la foi, prient beaucoup, imitent Jésus en tout, comme Saint Jean, le disciple bien-aimé, et s'attachent aux choses du ciel, car celles de la terre passent vite. Merci de votre attention et à très bientôt.